suis le professeur François Dubos, enseignant-chercheur à l'Université de Lille et pédiatre infectiologue au CHU de Lille. Et je vais vous parler aujourd'hui des enfants et du rôle des enfants dans l'infection à coronavirus, au nouveau coronavirus. Donc après un bref rappel historique, on va parler de l'épidémiologie de cette infection à SARS-CoV-2, donc le nouveau coronavirus, chez l'enfant, voir un petit peu l'importance de cette infection chez ces enfants et voir pourquoi, essayer de comprendre comment et pourquoi les enfants sont faiblement transmetteurs de cette infection. Donc historiquement, lorsque ce nouveau coronavirus est arrivé, on a pensé qu'il allait se comporter comme les autres coronavirus et comme les autres virus de transmission respiratoire, puisque lui-même est un virus à transmission respiratoire. Et donc on est parti sur le modèle de la grippe et des autres virus respiratoires pour lesquels on sait que la transmission aérienne de personne à personne est importante et fait la morbidité, c'est-à-dire la gravité de cette maladie, ainsi que la mortalité. Et on sait, dans ces infections respiratoires, que l'enfant, le jeune enfant, est fréquemment contaminé et fortement transmetteur de cette infection aux personnes fragiles, notamment les plus jeunes que lui, les personnes âgées, les femmes enceintes et les porteurs de maladies chroniques. Or, on s'est très vite rendu compte, au début de l'épidémie en Chine, au début de l'année 2020, que les enfants étaient peu contaminés ou en tout cas consultés peu pour cette infection. En effet, sur cette grosse série de plus de 72 000 patients admis et hospitalisés dans la région du Hubei, on s'est rendu compte que les enfants de moins de 10 ans étaient concernés de façon très très faible. Ils correspondaient à 1% de la population totale des patients admis à l'hôpital. Les 10-19 ans correspondaient eux aussi à 1% des patients admis. Donc l'enfant était, en tout cas en Chine, peu concerné par cette maladie. Et puis, lorsque le virus est arrivé en Europe, on a eu les mêmes constatations en Italie, en Espagne, en France. Et les Anglais ont bien décrit l'atteinte pédiatrique, en tout cas la faible atteinte pédiatrique, puisque sur une série de quasiment 130 000 personnes suivies entre janvier et mai, c'est ce qu'on voit sur le graphique en haut à droite, l'enfant qui est symbolisé par la couleur vert est peu touché, quelle que soit la période de ce premier pic épidémique. Et on voit que seuls 1500 enfants sur ces 130 000 étaient concernés et touchés par ce virus, soit 1% de cas positifs. On s'est rendu compte aussi que sur les 35 000 tests effectués chez l'enfant, seuls 4% étaient positifs, alors que les tests effectués chez l'adulte étaient positifs dans 20 à 35% des cas. Et on voit sur le deuxième graphique que, quelle que soit la tranche d'âge, ça varie très peu. L'enfant, entre 0 et 18 ans, est peu touché. On voit par contre que sur le troisième graphique, que lorsque l'âge augmente, le taux de contamination et d'infection augmente. Ce travail montrait aussi que parmi presque 3000 personnes qui étaient admises aux urgences pour des signes respiratoires aigus, seuls 350 étaient des enfants, donc très peu. Et lorsqu'on testait ces enfants pour rechercher la cause de cette infection respiratoire, seulement 10 étaient positifs au nouveau coronavirus, ce qui faisait que 2,8%, contrairement aux 9 à 46% positifs chez les adultes avec des signes d'infection respiratoire. Et on retrouvait là aussi dans cette étude une mortalité exceptionnelle. En France, on a aussi des données, et des données assez importantes, puisque lors du premier pic épidémique, c'est représenté sur le graphique à gauche, on voit sur la courbe bleue que l'épidémie chez les enfants admis à l'hôpital touchait assez peu ces enfants, puisque les tests étaient positifs dans maximum 10% des cas et plutôt autour de 4%. On retrouvait un taux de positif 2 à 3 fois plus élevé chez l'adulte. Sur le graphique en haut à droite, on retrouve le deuxième pic épidémique et on voit que là aussi les enfants sont touchés par le virus, mais de façon beaucoup moins importante. La courbe rouge représente les enfants de moins de 15 ans et sont touchés de façon beaucoup moins importante que les adultes.
Et enfin, sur le graphique en bas à droite, on voit les consultations aux urgences avec un test positif au coronavirus. Et on voit que les enfants représentés par les histogrammes en rose sont très peu touchés et très peu positifs au coronavirus. Sur un travail mené aux États-Unis sur plus de 135 000 enfants inclus, alors ça allait de 0 à 24 ans, dans un système de santé dans 7 systèmes de santé pédiatriques, il était relevé que la majorité des enfants, les histogrammes orange, étaient négatifs au coronavirus. Seuls 4%, donc 5000, un peu plus de 5000 enfants, étaient positifs, et on voit que par tranche d'âge sur le graphique, les positifs étaient autour de 2-3% chez les moins de 12 ans, et chez l'adolescent, le taux de positif augmentait autour de 5 à 10%, notamment chez les jeunes adultes. Le risque d'être positif était plus important dans les populations défavorisées, qui, elles, vivent plus en promiscuité et s'échangent probablement beaucoup plus facilement le virus. Le risque d'avoir un test positif était augmenté chez les plus de 11 ans, et on retrouvait une augmentation et une multiplication par 2 du risque chez les enfants de plus de 11 ans. Les formes sévères étaient limitées et les décès exceptionnels. Alors, qu'est-ce qui fait que l'enfant est peu touché ? Aux Pays-Bas, ils ont regardé au niveau de l'Institut de santé publique national les contacts que les cas pouvaient avoir dans leur entourage, et il se trouve que les enfants étaient peu atteints lorsqu'ils étaient en contact avec un cas. C'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche. Et ce qu'on voit sur le graphique de droite, c'est que il est représenté en abscisse, c'est-à-dire en bas, les âges des infecteurs, et en ordonnée, c'est-à-dire en verticale, les âges des personnes infectées. Les âges sont de 0 à 100 ans, de la gauche à la droite ou du bas vers le haut. Et on voit que les enfants en bas à gauche sont peu concernés par la maladie et transmettent peu l'infection aux enfants du même âge ou aux adultes. Par contre, on voit que les adultes s'infectent par des personnes infectées du même âge qu'eux globalement. Alors, l'enfant est peu infecté et il semble être peu transmetteur. Comment on peut évaluer ça ? Ça a été fait dans plusieurs travaux sur des enquêtes autour d'un cas. Et notamment en Corée du Sud, un enfant de 4 ans avait été infecté par sa grand-mère qui avait été faire un séjour dans une communauté religieuse dont on a beaucoup parlé dans les médias, puisqu'il y a eu des taux de contamination d'adultes très importants dans cette communauté. Au retour de ce séjour, l'enfant est retourné en crèche pendant 3 jours avant de développer des symptômes de la maladie. Il a été testé positif et les autorités ont mené une enquête autour de ce cas positif et ont identifié 190 personnes contacts, dont principalement des enfants. Un quart de ces contacts étaient des contacts étroits, c'est-à-dire moins d'1 mètre, plus de 15 minutes, sans protection adaptée. Sur l'enquête autour de tous ces cas, aucun cas positif secondaire n'a été identifié. 2 personnes, un enfant et un adulte, ont présenté des symptômes, ont été surveillés et n'ont jamais été testés positifs. Une enquête équivalente a été effectuée en France au tout début de l'épidémie, autour d'un enfant de 9 ans, originaire de Grande-Bretagne, mais qui séjournait aux Contamines et qui était un des cas d'un cluster, donc de cas groupés, de 12 personnes infectées au Covid-19. Cet enfant, avant de présenter les symptômes, avait fréquenté 3 établissements scolaires et avait 172 contacts identifiés. Sur ces 172 contacts, environ la moitié étaient considérés comme des contacts à risque élevé ou modéré, c'est-à-dire moins d'1 mètre, plus de 15 minutes sans protection. Parmi ces personnes, 70 avaient des signes respiratoires à l'évaluation et étaient classés cas possible. Au total, sur toute cette population, 73 ont été testés, tous étaient négatifs au SARS-CoV-2, donc à ce nouveau coronavirus, sauf un cas contact intrafamilial. Donc ces travaux montrent que l'enfant n'est pas ou peu transmetteur du nouveau coronavirus. Cela dit, il y a des variations. On sait qu'il y a des enfants qui sont contaminés
et de temps en temps des enfants qui transmettent. Est-ce que le rôle du lieu de contamination et de l'âge des enfants joue un rôle effectif? C'est ce qu'on va voir dans les diapos suivantes, et notamment dans l'enquête qui a été menée autour de l'enseignant de 60 ans décédé au lycée de l'Oise de Crépy-en-Valois. 660 participants, et donc 660 personnes ont été investiguées. La moitié de ces personnes étaient soit des élèves, soit des encadrants enseignants du lycée. L'autre moitié étaient des entourages des élèves, les parents ou la fratrie. Ce qui était intéressant de noter, c'est que tous les enfants qui avaient moins de 15 ans étaient testés très peu positifs, seulement 2,7%, alors que les plus de 15 ans étaient plus fortement testés positifs au contact de cet enseignant, et 40% étaient positifs. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'environ 40% des gens de plus de 15 ans qui fréquentaient le lycée étaient positifs, mais que quand même une dizaine de pourcents de l'entourage de ces élèves étaient positifs dans la fratrie et chez les parents. Il était intéressant de noter aussi qu'un certain nombre de personnes étaient complètement asymptomatiques. Donc on se rend compte que le grand enfant, l'adolescent, peut être infecté, l'adolescent de plus de 15 ans. Est-ce qu'il transmet beaucoup la maladie? C'est des choses qu'on va voir un peu après. Et donc dans un travail sur le contact tracing, donc sur l'enquête autour des cas, les Coréens ont beaucoup travaillé là-dessus. Et ils ont publié ce travail autour de 5700 cas index, donc de patients infectés, et ils ont évalué 59 000 cas contacts. Sur les cas infectés, seuls 29 étaient des enfants de moins de 10 ans, c'est-à-dire moins de 1%. 124 étaient des enfants entre 10 et 20 ans, soit 2%, donc vous voyez un tout petit peu plus, tel qu'on voit, l'adolescent est plus concerné. Le nombre d'infectés dans les contacts de ces enfants était plus important lorsque le contact était un contact au domicile plutôt qu'à l'extérieur. Vous voyez, 10 fois plus lorsque c'est au domicile que lorsque c'est à l'extérieur. Autour des cas index, le taux était retrouvé le plus bas lorsque le cas index était un enfant de moins de 10 ans. Malgré tout, chez le moins de 10 ans, on voyait que le risque de transmission était un tout petit peu plus élevé lorsque la transmission était intrafamiliale au domicile, 5%, versus 1% hors domicile. Et on voit que ce taux est plus élevé chez les enfants entre 10 et 20 ans. Alors, les Chinois ont aussi étudié les contacts. Ils reprenaient, donc c'est les courbes à gauche, les cas infectés, et ils traçaient les contacts, et donc ils arrivaient à identifier les infectés de façon un petit peu plus rapide. Ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, le taux d'attaque, donc le taux d'infectés parmi les contacts par tranche d'âge, ne changeait pas trop entre les enfants et les adultes de moins de 60 ans. Et ce qu'il est intéressant de noter dans ce travail, c'est que le contact au domicile était un facteur qui multipliait par 6 le risque d'attraper l'infection. La notion de voyage en car, en bus, en train ou en avion multipliait par 7 le risque d'attraper l'infection. Et le contact lors d'un repas sans protection, sans masque, multipliait par 7 le risque d'infection. Est-ce que l'école est une source de transmission du virus? Alors, il a été montré que les crèches, les maternelles et les écoles n'étaient pas des lieux de transmission. Par différents travaux, notamment un travail en Irlande qui montrait que sur quelques cas infectés, 3 adolescents, 3 adultes, le dépistage de 1000 contacts autour de ces personnes n'avait retrouvé aucun cas secondaire à l'école. En Angleterre, à la réouverture des écoles, il a été investigué pour rechercher des cas d'infection ou d'épidémie. Seuls 70 enfants sur plus d'1 million scolarisés en maternelle ou en primaire étaient infectés, dont 30 cas groupés, et seulement 0,01% des établissements étaient concernés par une épidémie, c'est-à-dire au moins 2 cas. Et lorsqu'on a investigué autour de ces cas groupés, 22 sur les 30 cas groupés avaient des points de départ adultes. Donc l'adulte transmet à l'enfant transmet peu autour de lui. Une étude australienne a fait un peu le même travail pour regarder un petit peu les taux d'attaque entre enfants et adultes sur 15 écoles, 10 maternelles ou crèches. Très peu de cas secondaires dans les écoles,
quasiment pas dans les maternelles, sauf une maternelle qui faisait que le taux de transmission d'enfant à enfant était extrêmement réduit, de 0,3%, d'enfant à adulte de 1%, par contre d'adulte à adulte était 4 fois plus important. Alors pourquoi les enfants sont moins touchés, moins transmetteurs? Il y a quelques hypothèses physiopathologiques. La première, c'est que pour que le virus pénètre chez le patient, il faut qu'il rentre par l'arbre respiratoire, donc par le nez et le pharynx. Il doit s'attacher par ces petites spicules, donc les petites pointes qu'on voit à la surface du virus, sur un récepteur. Le récepteur, il y en a plusieurs, mais notamment l'enzyme qu'on appelle l'ACE2, dont vous avez déjà entendu parler. Ce récepteur est beaucoup moins présent sur les cellules de l'arbre respiratoire de l'enfant au niveau du nez et du pharynx que chez l'adolescent et chez l'adulte. Et cette quantité de récepteurs diminue entre le nez et les zones plus basses de l'arbre respiratoire, c'est-à-dire les bronches et le poumon. Ce qui explique que le virus a beaucoup plus de difficultés à s'attacher sur les cellules respiratoires de l'enfant et à provoquer une infection. L'autre hypothèse, c'est que possiblement l'enfant a un système immunitaire qui arrive à se défendre de façon plus facile. Pourquoi? On se rend compte que le système immunitaire, par ses lymphocytes T4 ou T8, reconnaît le virus par différentes portions, soit les spicules, donc les parties qui sont à la surface du virus, mais aussi d'autres protéines qu'il reconnaît. Cette réponse donc a plusieurs cibles, et on se rend compte que certaines cibles sont présentes sur d'autres coronavirus. Et lorsqu'on met les lymphocytes d'enfants qui n'ont pas rencontré le virus en présence du virus, il y a une reconnaissance qui se fait pour un certain nombre de personnes, suggérant qu'il y a une réactivité croisée de la reconnaissance. Donc les lymphocytes T naïfs qui ne connaissent pas ce nouveau coronavirus peuvent le reconnaître parce qu'ils ont déjà rencontré du coronavirus qui donne des épidémies hivernales banales depuis tout temps. Donc on pense qu'il y a une immunité entraînée chez les enfants, stimulée par la rencontre d'autres virus, que ce soit d'autres coronavirus, mais peut-être même d'autres virus respiratoires, et stimulée aussi par la vaccination. Donc en conclusion, le nouveau coronavirus est à l'origine chez l'enfant de beaucoup moins de décès que chez l'adulte, beaucoup moins de formes graves, 1000 fois moins environ, 100 fois moins d'hospitalisation, 10 fois moins de maladies, et lorsque des patients enfants ont des symptômes, on retrouve des tests positifs 2 à 5 fois moins que chez l'adulte. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'enfant est infecté, mais beaucoup moins transmetteur, et que les mesures barrières servent à éviter la transmission de ce virus, mais pas seulement ce virus, puisqu'on se rend compte que cet hiver 2020-2021, nous n'avons pas de cas de bronchiolite ni de cas d'épidémie de gastro-entérite grâce à ces mesures barrières. Je vous encourage à continuer à maintenir ces mesures barrières pour le coronavirus, mais pas seulement. Je vous remercie.